Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast, le Flowcast qui fait son retour cette fois-ci avec Naël ESR qui nous partage son parcours et son expérience en powerlifting. Si vous appréciez la vidéo, vous connaissez la chanson, un like, un abonnement à la fin, ça soutient le travail. Vous pouvez également faire un tour sur la boutique de Flow Sport Equipment. On propose du textile de qualité en collaboration avec des entreprises françaises. Si vous voulez vous équiper avec le meilleur matériel disponible pour le street workout et le calisthenics, allez faire un tour, profitez des offres du Black Friday. On a aussi des parallettes artisanales 100% personnalisables. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon épisode, de bons entraînements. Et à très vite. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Flowcast. On a la chance aujourd'hui de recevoir monsieur Naël ESR sur la recommandation de Alex Be Good Lift. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas? Merci Arthur et merci Alex pour cette recommandation. Bon, du coup, moi je vais me présenter brièvement. Naël Elassar. Moi je suis natif de La Réunion. De base, j'habite à Saint-Denis. J'ai fait la principale, mes études, en fait, je les ai fait plutôt dans l'Est et dans le Nord. Beaucoup de personnes m'ont déjà vu sur Saint-André ou dans le Nord. Après, par la suite, je suis parti vers Saint-Pierre, où je me suis basé là-bas directement pour commencer mes études supérieures. Et là, maintenant, du coup, je suis au tampon. D'accord. Tu as fait des études dans quoi, tu me disais? Du coup, moi, je viens de la filière de ce qui dit prévention des risques. Prévention des risques pro, techno et environnementaux. Du coup, là, je continue mes études en master. Du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis en master risque et environnement à l'Université du Tampon. Bon, il y a beaucoup, comme je t'ai dit, qui pensent que je suis en STAPS. Certains m'ont déjà vu, beaucoup de personnes m'ont vu et me posent la même question. Non, du coup, je suis pas en STAPS et j'ai pas fait d'études liées au sport, malheureusement. J'ai choisi une filière un peu plus technique. Voilà. C'est juste la passion du sport, du coup. Voilà, à côté voilà, du travail. Le sport, voilà, ça a toujours été une passion pour moi et j'ai toujours eu cette rigueur là-dedans et je mets la même rigueur dans le travail. Tu as commencé par quel sport, du coup, quand tu étais plus jeune? Directement du power ou autre chose? Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé par la natation. J'étais vraiment dans un sport, là c'était vraiment adapté à ma morpho. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on va dire primaire, collège, là j'étais à la natation, j'avais quand même un très bon niveau. Ensuite, j'ai fait du handball. Du coup, il y en a pas mal aussi qui me connaissent aussi quand j'étais au lycée, on va dire. Moi j'étais handballeur. Pour ceux qui sont handballeurs, ils connaissent. Moi je jouais comme poste, souvent c'était arrière droit forcément, ou pivot, des fois ailier quand j'ai commencé, pour ceux qui connaissent le hand. Après les sports co, en fait, je me suis détaché parce que l'esprit collectif m'intéressait plus. Et à ce moment-là, en fait, je pesais à peu près 60 kilos. Je faisais 1m85. Je sais pas, j'étais pas plus grand que là. J'ai peut-être un petit peu plus grandi en quelques années. Aujourd'hui, tu fais à peu près quel poids en comparaison pour qu'on puisse s'imaginer? Alors, là, à l'heure actuelle, ce vendredi-là, là, je me suis pesé à 103. Ah oui, donc il y a un énorme gap. Entre 60 kg et 103 kg, il y a quand même... il y a un gros gap, voilà. Ouais. Et ça, c'était principalement en 2019-2020. Parce que à la suite du handball, j'ai voulu prendre du muscle parce que j'étais beaucoup trop fin par rapport à ma taille. Du coup, le ratio était pas très bon. Forcément, je me suis tourné vers la musculation. Un truc qui commençait à peine. Je connaissais brièvement la musculation. Il y avait des salles au lycée, comme dans pas mal de lycées. J'ai commencé comme ça. Et à l'époque, je m'étais inscrit à Fitness Park. Quand c'était encore Fitness Park qui était là, il n'y avait pas My Gym. Voilà. Ouais, avant oui, on connaît. Voilà. Du coup, Fitness Park, j'ai commencé. Et après, il y a eu le Covid. Et là, à ce moment-là, le Covid, je pesais, je crois que j'avais pris que 5 kilos, quoi. Mais je commençais, j'ai essayé de comprendre comment on faisait pour prendre du muscle. Et j'essayais quand même de me débrouiller. Et quand il y a eu le confinement, on bougeait plus.
Et là, je me suis dit, ouais, ben, si on bouge pas, forcément, ben, je peux bouffer comme un fou et faire du poids de corps. Et je me suis dit, il faut que je fasse des mouvements polyarticulaires et j'avais de la fonte chez moi. Et je me rappelle, je me tapais des séances de 2 heures, lesté, soit pompe, dips, traction. Et je faisais des séances assez structurées, 4 fois par semaine. C'était très bien fait. Et avec ça, j'ai commencé à exploser. Quand les salles ont réouvert après avec le Covid, là, j'ai commencé à bombarder la salle. Et là, les résultats, ils ont commencé à venir. En 2020 et en 2022, je suis passé de 70 kilos peut-être à dans les 85-90. Quand je suis arrivé en 2 ans, j'ai pris énormément de poids. Et j'avais compris en fait qu'est-ce qu'il fallait manger pour pouvoir prendre du poids. Et c'est là que ça a explosé. Parce que beaucoup me disaient par rapport à ma morpho, bah t'es pas fait pour la muscu, t'es pas fait pour les sports de force, quoi que ce soit. Je me suis dit non, moi je pense pas que c'est vrai. Du coup, bah j'ai essayé. Et après, le powerlifting, c'est arrivé un petit peu plus récemment, parce que la muscu quand même, j'ai fait de 2022 jusqu'à de 2019 jusqu'à fin 2022, début 2023. Et c'est là que j'ai rencontré Alex. À la salle par le biais de quelques personnes. Je l'ai rencontré, pour ceux qui savent, là c'était My Gym Piton Saint-Leu, pour ceux qui sont de là-bas. C'est là-bas où j'ai rencontré Alex. D'accord. Je l'avais déjà vu, j'ai vu son gros crâne chauve. Là. T'avais pas posé une question sur ses cheveux par hasard? Oh non. Je l'ai interviewé, c'est peut-être toi qui... C'est pas moi. Je me suis dit, il est pas mal quand même là. Je me suis dit, en fait, il y avait des gens qui m'ont dit, mais il est chaud. Et chaud. Non, il est chaud, non. Si tu veux, il est chaud. Non, mais dans le sport, il est pas mal et tout, il coach et tout. Et c'était à ses débuts. Et je me rappelle, pour le charrier un peu, il parlait du Poney Club à ce moment-là. Et là, il y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là. La force à La Réunion, plutôt ce que Alex y proposait, il y avait pas beaucoup de gens qui le connaissaient. Et du coup, je suis parti, je lui ai posé les questions, il m'a envoyé un formulaire, des questionnements très simples, il m'a proposé un programme. Et le programme était super bien fait. Et du coup, avec ça, j'ai super bien progressé avec lui. Comme il va se dire, j'ai eu beaucoup de déchets techniques. Ça, c'est un truc qu'il a beaucoup sorti très récemment. D'accord. La progression avec lui entre début 2023 et aujourd'hui, presque fin 2024 là, elle est plutôt pas mal. Et là, on continue quand même notre progression ensemble. Et comme je l'ai connu bien avant Alex, ce qui était particulier, c'est que il a pu me connaître bien avant. Il a pu apprendre, voir comment j'évoluais dans mon quotidien. Du coup, il a pu adapter mes séances en fonction de la vie que je mène, etc. Il sait très bien ce que je fais en dehors de l'entraînement. En dehors de l'entraînement. Et du coup, il peut adapter facilement. Il comprend. Il est très très compréhensif. Et là-dessus, c'est vraiment pas mal. Tu voulais dire quoi par déchet technique? Tu as un exemple à nous donner et éventuellement comment tu as fait pour le corriger? Alors, déchet technique. Ça, c'était en fait, Alex, il l'a sorti dans un podcast. Avec un de ses athlètes, c'était Alexis, OPT. Il l'a sorti dedans, c'était sur la force à La Réunion, et il avait sorti ça. Et comme il y a pas mal de monde qui ont vu ça, voilà, forcément, déchets techniques, le mot, il est resté et il est sorti à chaque fois. D'accord. Et en fait, en déchets techniques, qu'est-ce qu'il parlait à ce moment-là? Il parlait de mes mouvements, en fait, où au niveau de la technique, même du mouvement, il y avait pas, c'était pas assez correct quoi, pour être efficient sur le mouvement. Il y avait pas de quoi produire de force. C'était vraiment là-dessus. Et le travail qui a été fait vraiment au fond avec Alex, principalement, c'était sur ma technique réellement, au lieu de ma prise de force. Du coup, tu as un exemple à nous donner de la façon dont tu réalisais le mouvement avant et comment tu as fait pour le corriger, pour avoir une meilleure forme du coup, parce que dans les gens qui écoutent, il y aura probablement des gens qui font la même erreur que toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus pour s'améliorer? En vrai, je pense c'était sur les 3 mouvements. Hein. Les 3? Les 3. Mais mon point faible de base, c'était le squat. Le squat, c'était vraiment un mouvement où j'avais énormément de déchets techniques dessus. Voilà, on va dire le mot. Hein. On dit les termes. On dit les termes. Comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. Voilà, le squat, c'était explosé, c'était éclaté au sol. Voilà, pour être sûr. Vraiment, j'avais un squat vraiment très bas quand j'ai commencé. Pour redonner un titre de comparaison, aujourd'hui, mon bench, il est beaucoup plus haut. Ceux qui ont vu,
mon squat était beaucoup plus bas que mon bench. Aujourd'hui, si je compare au squat que je faisais quand j'ai commencé avec Alex, aujourd'hui peut-être au bench je peux le quintupler, je peux faire 5 reps avec. Il y a quand même une grosse différence. En termes de déchets techniques, là-dessus même, il y a eu pas mal de choses. Hein. Quand j'ai commencé, c'était principalement la tête vers le bas. Du coup, je repartais souvent les fesses en arrière. Là, ce que j'ai beaucoup changé aussi, c'était la position de mes poignets, parce que je cassais mes poignets. Du coup, forcément, c'était pas bon. La position de la barre, parce qu'avec Alex, je ne maîtrisais pas le low bar. Du coup, forcément, je partais un peu en good morning. Là, c'est une Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est le good morning pour ceux qui... Le good morning, on va dire, c'est quand... Comment expliquer? C'est vraiment un exo pour travailler plutôt la chaîne postérieure. C'est un peu comme... En fait, on se met droit avec le buste, avec la barre, et on part vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. En étant debout, du coup. En étant debout, voilà. Et le squat, en fait, comme je partais les fesses en arrière, forcément, je levais plus vite les fesses que mon buste. Il n'y avait pas une coordination entre les deux sur le mouvement. Forcément, ça a créé ce déchet technique, voilà. Et du coup, forcément, j'étais pas efficient. Du coup, là, on parle plus d'efficience parce que... dans un but de compétition, voilà, il faut être performant, le but, c'est efficient. voilà, c'est ça. Très bien. Du coup, est-ce que tu peux nous... Tu nous as dit tu nous as parlé un peu de tes débuts en power, ouais. Un petit peu de pourquoi tu as commencé. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une journée type? Ouais, une journée type. Alors là, en ce moment, vu que mon emploi du temps il bouge beaucoup, et vu que derrière, forcément, je travaille et j'ai mes études, et ça prend beaucoup de place dans ma vie, surtout le travail. Il y a des fois, je commence très tôt le matin à travailler. Alors, si on veut commencer bien avant aussi, il faut savoir qu'avant d'avoir des contrats pro, etc., et des alternances en études supérieures, forcément, quand j'ai commencé, pour ceux qui sont L1 et L2, j'avais pas de source de revenus. Forcément, je faisais des jobs étudiants, et beaucoup de jobs étudiants de type physique. J'avais des journées où je faisais du lundi au vendredi, je faisais l'école du coup, et le samedi dimanche où je travaillais depuis 5h du matin. Je me levais à 5h du matin, 6h jusqu'à 18h. Le lendemain, le dimanche. Et je m'entraînais le soir, le samedi, je faisais un SBD de à peu près 19 à 22. Le lendemain, je me levais à 7h. Et j'ai fait ça pendant 9 mois. Ça m'a tabassé. Tu m'étonnes. C'est violent, ça m'a tabassé. Ça m'a tabassé parce que j'étais à Saint-Pierre, je montais à Saint-André, je repartais à Saint-Pierre, et je faisais la route. Ah non, mais j'ai fait des trucs de fou à ce moment-là. Et là, maintenant, c'est un peu plus soft parce que du coup, forcément, en contrat pro, forcément, j'ai plus besoin de faire de job étudiant pour avoir une source de revenus. Je suis bien là où je suis. Du coup, ça me laisse un petit peu plus de temps, mais vu que plus on monte en expérience professionnelle et on veut avoir des études, on veut faire des études supérieures, forcément, on va avoir moins de temps et on va plus consacrer son temps au travail. Ceux qui travaillent beaucoup, Alex aussi, je sais. Totalement, ouais. Et j'ai des gens dans le power que je connais qui, voilà, le travail prend une place énorme et vraiment s'organiser, c'est vraiment compliqué. Une journée type, là, actuellement, je peux te dire, j'ai 4 séances par semaine avec Alex. Je m'entraîne très souvent le soir. C'est très rare, je m'entraîne le matin. Ça, c'est un truc que je fais très rarement, à part le samedi matin, si je vais par exemple à Manap. À Force Athlétique Manapani. Là où il y a les gars, on les salue. Voilà, on salue, voilà, tout très belle compétition. Voilà, et tous les athlètes du samedi matin qui me voient, c'est le seul fois où je m'entraîne le matin. Sinon, c'est le soir très tard. Le matin, je commence une journée à 8h, hein, 8h et je finis vers 17h. En général, c'est ça. Le temps de me préparer et tout. 18h, je suis à la salle, quoi. À Manapani, 18h, je suis à la salle. Et là, maintenant, je suis à Honner, en bas. 18h. Par exemple, hier, j'ai commencé ma séance à 19h30, 20h. Pour finir vers 22h à peu près. Ouais, tu fais des séances d'à peu près 2 heures, du coup. Séance 2 heures. Maintenant, j'essaie plus trop de m'attarder sur mes séances. Parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Avant, il faut savoir aussi, j'avais un suivi kiné avec des potes à Alex. Qui faisait des suivis kiné à distance, c'était de la réhab et de la renfo principalement. Hein. Et ça, par exemple, c'est un truc qui m'a pris énormément de temps sur ma semaine. Hein. Alors, j'avais 4 séances par semaine de power, 2 séances de réhab. Et les séances de réhab duraient à peu près 1h30 à peu près. Hein. 1h30, tu multiplies par 2, plus les 4 séances,
ça fait un temps fou consacré juste à la discipline. Ça, Tu rajoutes à ça les temps de déplacement aussi. Ah oui, donc, et là-dedans, je compte pas l'échauffement avant chaque série. Aussi, ouais. C'est vraiment très, 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 très compliqué. Mais après, je dis, pour moi, forcément, force athlétique ou street ou ce que tu veux comme sport, quand tu aimes le sport réellement, bah, tu peux trouver du temps pour le consacrer. Même si tu as un emploi du temps chargé, tu as toujours un petit peu de temps pour voilà, c'est vraiment une question d'organisation. Forcément, ouais. Forcément. C'est ça, c'est vraiment de l'organisation. Je prends un exemple, hein, Alex. À côté, il travaille forcément pour une boîte et à côté, il a son coaching et en même temps, il arrive à s'entraîner. Et lui, je le vois à Manap à 17h avec Nicolas Tabert, on le charrie parce qu'on dit mais où il trouve le temps? Apparemment, il est manager, mais moi, je vois pas de temps. Alors on fait des suspicions avec des emplois fictifs. On dit mais il sort d'où? Sinon, il est juste très très bien organisé. Je pense qu'il est super bien organisé parce que vraiment, même moi je pense que j'aurais fait un burn-out avant. Non mais il est bon. Très organisé, très passionné, Ouais. j'imagine. On a beaucoup qui sont comme ça. Tu peux nous faire du coup un retour d'expérience sur ton coaching avec Alex du coup. Ouais. Tout est le programme qu'il te fait du coup, il te l'envoie à chaque début de semaine ou c'est un mois à l'avance? Ça fonctionne comment un coaching avec Alex? Avec Alex, ça a changé depuis qu'il a Smart Power System. Avant, c'était. Après, au niveau du retour, c'est hebdomadaire. Ça, c'est à chaque fois. Ça a pas changé au niveau de la planif. Et le retour, il me le fait souvent sa disponibilité le matin ou le soir. Ce qui est drôle, c'est quand il me fait les retours en vocaux, je sais qu'il part en voiture pour aller travailler. Souvent, les retours en vocaux, ça se fait vers 7h. Le matin quand il part, Sur la route. sinon le soir quand il rentre chez lui, ou quand il est chez lui, il va manger ou je sais pas quoi, mais je sais que c'est vers là à peu près, quand il a le temps. Et depuis qu'il a Smart Power System, bon, ce qui a changé au niveau, c'est au niveau des templates, au niveau de la fonction de programmer, des différents modules qu'il y a sur mon coaching, du suivi, du data tracking. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Avant, il n'y avait pas beaucoup de choses. C'est une organisation, Ouais. une présentation visuelle différente, tu veux dire? Visuel, ouais, sur les templates. Alex, lui, sur mon coaching, il fonctionne pas au RPE, il fonctionne au pourcentage de mon RM, de mon PR. Est-ce que tu peux définir RPE juste pour ceux qui Le savent RPE, pas? du coup, c'est le ressenti pendant l'effort. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes, de coachs qui aussi, par exemple, je passe pour Natou, je sais que ces athlètes, eux, ils sont au RPE. Le RPE, ce qui est bien, c'est que le ressenti pendant l'effort, du coup, après une journée de travail, par exemple, tu as squat, 4x4, RPE 8. Là, forcément, tu n'as pas la charge. Alex, lui, il impose la charge. La charge est imposée, du coup. En fonction du RM, comme ce que tu disais. Voilà, c'est ça. Et ça augmente en fonction qu'on avance dans la semaine du bloc. Et alors que le RPE, là, l'athlète pourra forcément adapter sa charge en fonction de sa journée, de ce qu'il a eu. C'est plus du ressenti. C'est ça. Là, c'est du ressenti, vraiment. Et là, il pourra vraiment adapter pour sa séance. C'est ça la différence vraiment avec Alex, ce que j'ai. Ensuite, qu'est-ce qui peut changer Alex, le retour, il me le fait tous les 2-3 jours à peu près. Je lui envoie les photos, je lui envoie les vidéos sur une appli, sur Slack. Il me fait le retour directement dessus. En même temps, moi, je complète mon fichier et je complète mon RPE en fonction du ressenti. Après, à la fin de la semaine, le dimanche, il recharge le fichier de la semaine d'après. Et là, normalement, les charges ont augmenté et le RPE il va augmenter au fur et à mesure qu'on avance dans le bloc. On fait de la surcharge progressive, un truc assez classique. Voilà, comment on avance. Et tu as un suivi nutritionnel aussi avec Alex ou Non, Alex, il ne fait pas la nutrition. Ce qui m'a été conseillé souvent de faire, c'était le suivi nutritionnel avec des personnes dont c'est le métier. Mais après, c'était un truc où je n'étais pas trop fan aussi. Ça m'a pas trop tenté. Du coup, j'ai pas trop forcé. Tu fais comment du coup niveau nutrition? Tu manges un peu ce que tu veux ou... Ouais, là pour l'instant, je mange vraiment ce que je veux. Juste attention vraiment, surtout à mon apport en protéines, en glucides.
et surtout mes calories journaliers. J'essaie quand même de traquer un minimum quand même de ce que je mange pour avoir une fourchette quand même. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que du coup, moi, j'ai pas le temps souvent de faire à manger. Là, c'est vraiment une question de temps. C'est faire à manger, ça prend aussi beaucoup de temps. Le soir, quand tu sors d'une séance, il est 22h, je pense que tout le monde le connaît, t'as pas envie de faire à manger. Et souvent, tu es un peu tenté d'aller dehors et manger. Et forcément, quand t'habites en ville, tu te dis, bon, on va aller sur le front de mètre de Saint-Pierre. Allez, on y va. Et forcément, ça fait le vendredi, le samedi, le dimanche. Et ça enchaîne comme ça. Après, c'est vrai, j'essaie quand même de manger plus de repas par jour. Quand même, vraiment, je mange avant Tu 4 repas. répartis plusieurs repas, ouais, c'est ça. 4 repas, c'est pas le plus gros que je mange. En plus, moi, je mange très bien, je mange même beaucoup. Forcément, par rapport à la masse que j'ai, il faut quand même manger extrêmement. Mais je fais attention aussi. Et c'est pas pour autant que je prends énormément de poids. Parce qu'il y a des phases, en fait, quand j'ai commencé avec Alex, j'étais à 95 kilos. En fait, je m'entraînais beaucoup et je mangeais pas assez à ce moment-là aussi. Et j'étais en train de sécher. Et mes performances, elles augmentaient en même temps que mon poids, il descendait. Wow. Et il y a un moment, j'ai refait l'inverse, c'est que mon poids, il est monté plus vite et les perfs continuent à monter. Après, ça a refait l'inverse, c'est redescendu. Parce qu'il y a des compétitions où je m'étais pesé à 95, l'autre, j'étais à 100. Après, je redescends à 97, et après, je remonte à 103, tu vois, un truc comme ça. Des variations. C'est vraiment des grosses variations. Mais pendant ce temps-là, sur les coups, sur mon template, du coup, on a le suivi. Parce que comme il rentre les valeurs de mes perfs sur chaque compétition, sur une période. T'as des graphiques. Il a des graphiques. Et du coup, ça, c'est vraiment très, très bien, je trouve, sur ces templates-là. Ça permet d'avoir un très bon visuel et d'avoir un visuel sur sa progression réellement. Du coup, là, on peut voir comment l'athlète, il progresse sur le long terme. C'est vrai parce que c'est pas sur 3 mois que tu vas voir que j'ai progressé. Là, on voit sur presque 2 ans. Donc, j'avais commencé à aller, je crois que j'étais à 400 total en SBD. Ouais. Là, maintenant, je dois être à 600. À la compète que j'ai fait, 632. Ouf. Avec le nombre de barres que j'ai raté. Mais bon, on va pas s'aller là-dessus. Ça fait parce que forcément, j'avais prévu 30 kilos de plus avec Alex, je pense, sur mon total. Faire 6,30, passer à 6,60, un truc comme ça. Et ouais, il y a eu des barres ratées. Forcément, tu rates 2 barres, tu perds 5 ou tu perds 10 kilos. 10 kilos, ça fait 20 kilos. C'est vraiment. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va vite. Tu peux perdre facilement pas mal de kilos sur le total, ouais. Mais et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de faire la compétition quand tu t'es mis au power? Alors moi, j'ai un esprit très compétitif. Alors vraiment, dans le sport, oui. Soit même dans le travail. J'ai toujours aimé en fait le fait de pouvoir me comparer avec d'autres personnes et même le fait de gagner quelque chose ou de réussir. Dans le power, ce qui me plaît le plus en fait, c'est que comparé à d'autres sports, par exemple le football, le rugby ou quoi que ce soit, on peut quantifier en fait sa progression avec une charge. Comme on a les kilos, on peut facilement se comparer à des personnes, ou même à soi-même. Mm-hmm. Voilà. Moi, franchement, je me compare à personne. Moi, je me compare vraiment à moi-même, ce que je fais. Et on peut se comparer, on peut voir sa progression. Alors que dans des sports un peu plus collectifs, c'est un peu plus flou de voir comment tu progresses. Je sais pas moi, à part ta VO2 max ou je sais pas, ta technicité, je sais pas vraiment comment tu peux quantifier quelque chose. Là, c'est vraiment quantifiable parce qu'on a une valeur, tu vois. Mm-hmm. On a un poids, on a une donnée réelle, tu vois. Du coup, tu peux voir. Et ça c'est une source de motivation. Bah forcément, moi je me vois progresser, même si je me blesse ou quoi, j'ai eu des périodes où je me suis blessé ou quoi que ce soit, j'arrive quand même à progresser et à prendre en poids, en muscle et mes perfs augmentent. Voilà. Tu vois les chiffres sur ton. Voilà, je vois le fichier, je vois le fichier, le truc. Bah, maintenant je vois les graphes, je dis ah ouais, bah, ça fait super plaisir de voir ça. Et je dis bah le travail porte ses fruits. Toutes ces heures passées à la salle le soir, ça paye. Ça paye enfin, ouais. Ça paye. Payer Alex, ça paye aussi. Ça veut dire que c'est un bon coach alors. Ouais, c'est un bon coach. C'est un bon coach. T'as fait combien de compétitions du coup en power depuis que tu as commencé? Alors moi j'ai fait pour l'instant, que les compétitions régionales. Alex il avait une vision de faire le plus de compétitions possible pour moi, pour apprendre le plus d'expérience sur les compétitions, avoir vraiment les standards de compétition et progresser le plus rapidement. Et ça a été vraiment un très bon choix. Alors, si on compte le nombre de compétitions que j'ai faites, je sais pas, je dois être à
1, 2. Ok. En l'année 2023, j'ai commencé en février une compétition, je me rappelle. Après, j'ai eu mai. Après, j'ai eu septembre et j'ai eu décembre. J'ai fait 4 compétitions en 3 mouvements sur 2023. En 2023, j'ai fait une compétition un Jean Villeneuve, c'était en octobre. J'avais fait que le squat à ce moment-là, je me rappelle. Ensuite, sur 2024, cette année, j'ai fait la compétition de mars, là où j'ai fait vraiment un très bon total. Franchement, c'était vraiment une compétition où même moi, je suis personnellement fier de l'avoir faite parce que on y a presque 1 an de progression. Et en 1 an, je suis passé de 400 à 630 d'un coup. C'était impressionnant. Puis il y a eu la compétition entre mars, et là c'est là où il y a le plus gros écart, on va dire, le plus gros calme, on va dire, entre les compétitions. C'est là où j'ai pas eu de repos. Voilà, où vraiment là j'étais en prépa, mais elle était vraiment très longue celle-là, entre mars et c'était en septembre. Ah oui, donc tu avais 6 mois à peu près. Et entre-temps, là, je parle de 2 compétitions en 3 mouvements. Et entre-temps, j'ai eu un Jean Villeneuve aussi. C'est des compétitions en équipe Villeneuve, où chaque athlète prend un mouvement, du coup c'est des équipes de 3. Et j'avais pris le terre à ce moment-là et j'ai raté une barre à 2,75. Il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui l'ont vu, mais j'ai raté 2,75. Du coup, c'était la barre que je devais valider. Ce qui s'est passé réellement, en fait, la barre elle-même, je l'ai montée. Sauf que par erreur technique, là on peut parler de déchets techniques. La barre est montée trop vite, j'ai verrouillé trop rapidement mes genoux, ce qui a fait que j'avais le buste vers le bas, les jambes me verrouillaient, j'avais plus de force pour pouvoir. Tu pouvais pas ramener. Non, et j'arrivais plus, j'étais bloqué. Et à ce moment-là, j'ai commencé à appuyer la barre sur ma cuisse, et la barre était sur ma cuisse. Elle a commencé à m'appuyer sur la cuisse droite, ce qui m'a fait un petit peu mal à la hanche. Et là, j'ai commencé à partir en arrière avec la barre. Au moment où j'ai vu ça, j'ai compris, j'ai lâché la barre et j'ai dit non. Mais la barre, elle est montée jusqu'à un peu plus haut que mes genoux. Du coup, il manquait juste à verrouiller les épaules, avoir le buste droit, un peu vers l'arrière. J'avais une barre à 2,75 validée. À ce moment-là, voilà, c'était des déchets techniques. Il y a plein de choses qui peuvent être que tu peux prendre en compte. Pourquoi j'ai raté ça? Les déchets techniques. Il faut savoir aussi, dans la warm-up room, quand je m'étais en train de m'échauffer, je m'étais échauffé super tôt. Ce qui a fait peut-être aussi que, voilà, pas mal d'hypothèses comme pourquoi j'ai raté la barre, mais après, je ne m'attarde pas vraiment dessus. Parce que la barre, en soi, elle est montée. C'est pas une question de force, c'est vraiment une question de technique. Tu sais que tu vas faire mieux la prochaine fois, de toute façon, tu vas bosser. Voilà, et après, là, pour finir, la dernière compétition que j'ai faite, c'était la compétition en bench only. J'ai fait que du bench. Et là, j'ai fait mon minima France bench, une barre à 160. Et du coup, là, on part avec toute l'équipe en 2025. Du coup, je ferai pas la compétition de décembre 2024 en 3 mouvements, pour ceux qui m'ont posé la question, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Est-ce que Naël va faire la compétition de décembre? Non, du coup, forcément, peut-être vous allez me voir spotter ou quoi que ce soit, mais non, je vais pas faire la compétition. Je serai là pour soutenir tout le monde, mais non, je serai pas en train de tirer. Mais du coup, je partirai, je pense que c'est le 30 janvier, un truc comme ça. Ouais, c'est 2025. 2025, quoi. 2025. 2025. Et du coup, j'ai une prépa déjà là, et du coup là, en ce moment, je suis en train de bouffer que du bench pour ceux qui me voient à la salle. Je passe 2 heures sur le banc de bench, mais c'est normal. C'est normal. Et en ce moment, en plus, là, à l'heure où je te parle, en plus, comme je t'ai dit, souvent, en fait, le bench, c'est un mouvement où je me blesse, où j'ai le plus de douleur. Vraiment là, et en plus, en ce moment, je bouffe vraiment beaucoup de volume. Forcément, en termes de volume, avec des charges, ça peut créer des douleurs, des blessures. Ouais. Et ça, c'est très compliqué. Là, en ce moment, c'est ma clavicule qui commence un peu j'ai une petite douleur là, la clavicule droite. La fameuse, j'ai vu que tu en parlais dans une de tes publications, oui, justement. Je voulais poser la question sur du coup, sur mes blessures, tu poses la question. Sur tes blessures de manière générale et du coup, plus sur ta clavicule aussi, que tu nous fasses un retour d'expérience si quelqu'un a vécu la même chose. Là, c'est quelque chose, oui. La clavicule, ça a été un truc assez handicapant. C'est bien que tu parles de ça parce que du coup là c'est la clavicule droite à ce moment-là, mais l'année dernière c'est la clavicule gauche. Alors ce qui s'était passé, pour que tout le monde puisse comprendre vraiment ce qui s'était passé à ce moment-là, c'était que sur un bench en compétition 3 mouvements, j'ai fait ma première barre à 120. C'était vraiment mes débuts, hein. J'avais quelques mois de power, mais en fait avec la surcharge, j'avais senti au cours de la prépa que j'avais des douleurs sur le bench. J'ai pu quand même passer à l'EC, j'ai des douleurs et tout. C'est passé.
quelques jours avant, ma dernière barre de picking avant la fin sur la fin de mon bloc pour la compétition, j'avais une douleur à la clavicule, mais celle-là, elle était vraiment très forte, c'est la clavicule gauche. Le jour de la compétition, je m'échauffe, je le sens direct que j'ai mal à la clavicule, que ça va pas être possible. Je bench, je fais ma première barre à 120 kg, et là, au moment de la pause, je la pose, hein, j'ai le press, et quand je presse, je sens que ma clavicule gauche commence à craquer, mais commence à taper. Et en fait, je sens une sorte de vibration dans le corps. C'est vraiment bizarre. Et alors là, je suis comme ça, je me dis, ah ouais. Attends, tu veux dire, tu l'as posé sur ton torse, ouais, et c'est là que tu as senti la douleur? Non, c'est au moment du press, quand on a mené le press, c'est là où j'ai poussé. Et là, j'ai senti la clavicule, elle est montée un peu en Asia. En fait, ça a créé, parce qu'après j'ai fait des radios et des échos, ça a créé une sorte d'épanchement, en fait, c'est ce que je disais. On était sur une sorte d'arthropathie de la clavicule. Du coup, c'était au niveau du sternoclaviculaire gauche. Et là, actuellement, j'ai la même chose, mais c'est un début au droit. Du coup, là, je suis tout de suite en train de faire de la réhab, en train de renforcer les zones, les muscles antagonistes, etc. et tout ce qu'il y a autour pour pouvoir éviter en fait que ça reparte comme la gauche. Parce que là, du coup, j'avais un décalage entre mes deux clavicules. Là, aujourd'hui, j'ai un décalage entre les deux clavicules et c'était vraiment douloureux parce que un truc très simple, hein, quand tu fais une marche arrière avec une voiture, tu as souvent tendance à regarder derrière. Oui. Et tu vois, tu fais comme ça. Ben ça, j'arrivais absolument pas à le faire. C'était en mai 2023. Quelques mois après, je fais une prépa de quelques mois. J'arrive à rebench 130. Fin de l'année, je bench 145. Et en 3 mois après, je bench 155 et ça commence à monter. Et là, j'arrive à 160. Et même avec la clavicule, j'ai commencé à prendre plus rapidement. Du coup, le corps il s'est adapté forcément, je pense, à l'environnement, au stress que tu mettais, au stress mécanique. Et du coup, forcément, il s'adapte. T'as bossé derrière. Ouais, mais après, j'ai eu pas mal aussi de trucs. Ouais. Et forcément, clavicule, bah, j'ai eu aussi des douleurs acromio-claviculaires au niveau ici. Là. J'ai eu aussi au niveau de l'insertion du grand pectoral, au niveau de l'humérus. J'ai eu des inflammations de tendons. Ça, c'est les blessures principales que j'ai eues ici. Au niveau de l'épaule, j'ai eu au gauche, au droit, ça s'est beaucoup arrivé. Hein. Des trucs simples, hein, des écartés à la poulie, je pouvais même pas le faire tellement ça me faisait mal. C'était inflammé, hein, mais partout. Mais là, ça va. Là, j'ai plus trop ça. Maintenant, c'est vraiment le sternoclaviculaire droit qui est douloureux hein, actuellement. Sinon, en soi, bon, après des trucs un peu banals, hein, les poignets qui font mal, ça m'arrive, ça dure 3 jours. Le classique. Les poignets, je pense que tout le monde connaît. Hein, le dos, du coup. Au niveau de la zone des lombaires, souvent c'est bloqué. Moi, souvent j'ai des sortes de blocages au niveau des côtes ici un peu. C'est avec le terme quand je m'échauffe mal, sorte de pincement ou de froissement, je sais pas trop comment expliquer ça. Tu l'as encore aujourd'hui, ce espèce de froissement? Non, là je l'ai pas, mais apparemment il y en a beaucoup qui l'ont aussi. Moi je l'ai de temps en temps quand je m'échauffe mal au squat ou au terre. Ça m'arrive des fois au bench parce que j'ai un pontage assez conséquent. Pontage, c'est courbure du dos. Ouais, le pontage, beaucoup aussi me posent la question. Ouais, mais t'as un pontage de fou et tout. À quoi ça sert le pontage? Il y en a beaucoup qui me posent la question. Question là-dessus après. Ah ouais? Ouais. Une question sur mon pontage. Quelqu'un t'a posé une question. Ouais, je laisserai la question. Je répondrai après. Sinon, pourquoi je ponte ou C'est une question technique plutôt. Ah ok, d'accord. C'est une question technique. Mais oui, pourquoi tu peux nous dire pourquoi tu pontes peut-être plus que la majorité des gens, je sais pas. Ok, du coup, il y a un standard en compétition. C'est d'avoir du coup le coude à 90 degrés et au niveau de l'épaule. Vraiment, c'est là le minimum. Et forcément, avec mon pontage, j'essaie à chaque fois d'être à 90. Pas de problème. Et ça passe en compétition, ça passe tout le temps. J'espère que ça passera encore après. Et en fait, moi, je suis très souple au niveau du dos et au niveau de la zone lombaire. Ouais. Et du coup, j'ai extrêmement optimisé le pontage. C'est vraiment quelque chose où c'était facile pour moi et je l'ai optimisé au maximum. Et du coup, le but du pontage, en fait, c'est d'un côté de réduire l'amplitude, mais le fait de ponter, en fait, comme je resserre mes omoplates derrière, en fait, c'est pour protéger mes épaules, pour éviter le risque de blessure. Et en fait, c'est souvent au dérac que je me fais mal, généralement. C'est quand je prends la barre et je la sors, forcément je décolle mes omoplates. Et là, tu mets plus de contraintes sur tes épaules. Et après, je vais forcément refaire le pontage. Et là, je vais serrer mes omoplates à fond. Et je vais essayer. Et le but, c'est d'être le plus rigide possible. Et là, j'ai commencé à mettre des accessoires. J'ai commencé à mettre la ceinture. Le but de la ceinture, c'est vraiment de transférer de la force depuis mes pieds
jusqu'à ma barre. Parce que vraiment, quand je fais du bench, la plupart de la force, la force que je mets dans la barre vient principalement de mes jambes et… Tu pousses au sol. Je pousse vraiment au sol. Et le sol, voilà, c'est vraiment ça qui permet d'être le plus stable et d'être le plus fort. C'est vraiment l'ancrage au sol. C'est vraiment le truc le plus important. Après, il y a le positionnement. Et comme le bench, c'est un mouvement qui est très particulier en fonction du type de personne et de la morphologie des personnes, ça va changer. Et tu verras pas le même bench avec plein de personnes. C'est vraiment, là-dessus, c'est très, très diversifié. Et on peut changer pas mal de choses, que ce soit au niveau du placement des pieds, au niveau de ton pontage, au niveau du placement des mains. Parce que moi, c'est vrai que je prends le maximum de la largeur de la barre. Forcément, par rapport à mon gabarit, je vais prendre le maximum autorisé. C'est-à-dire au moins avoir un doigt sur l'anneau. Du coup, je vais mettre l'index sur l'anneau, parce qu'il faut cacher l'anneau de la barre au bench. Je vais prendre au maximum avec la largeur. Du coup, je vais pousser vraiment avec la fin, avec les pecs. Et le pontage, vraiment, lui, il m'aide tout le long. Au moment en fait, où je déraque la barre, je me mets en tension. Et là, je commence à pousser dans le sol. Et je pousse le plus fort possible. Et le but, en fait, c'est de faire comme un leg extension. Parce que du coup, tu es comme ça. Tu as le tibia ici et tu pousses vers l'avant, tu fais comme un leg extension, tu vois. Tu pousses avec l'entièreté de ton pied au sol ou juste la pointe des pieds parce que… Ah oui, du coup, il faut le pied à plat au sol, du coup. Il faut que le talon, le pied soit à plat au sol. Si tu lèves le talon, du coup, ils vont te compter no reps, no lift, forcément. D'accord. Alex, il se base sur mon RPE, sur mon ressenti de la séance, en fonction de la charge qu'il m'a donnée. C'est comme ça qu'il peut savoir si… J'ai pas très bien compris ce que tu viens de dire sur le RPE et le RM. Ouais. C'est grâce, en fait, comme il me donne le RM, ouais. C'est là-dessus qu'il va se baser en fonction de mon RPE que je vais mettre là-dessus. Par exemple, s'il m'a mis, je sais pas moi, bench 140, un top 7 à 1x4. Je vais mettre le 140 en 4 reps, je l'ai passé, RPE 7. Alors, je peux faire encore 3 reps encore avec, tu vois. En fonction de ça, il va essayer d'adapter la séance suivante. De la semaine d'après. Il va essayer de voir. D'accord. Il va se dire, bon, on peut mettre encore quelques kilos en plus, 2,5 sur la barre ou 5 kilos sur la barre. Donc, ta prog, elle se fait sur ton RM et aussi sur ton RPE. Ouais, c'est ça. Ok, c'est un mélange des deux. C'est ça. C'était pour être sûr d'avoir bien compris. Là-dessus, ouais. Ok. Donc, ouais, tu nous as parlé un peu de ta concentration, de comment tu fais pour performer au mieux. Est-ce que tu as une méthode en particulier pour récupérer ou tu dors bien, tu t'en préoccupes pas plus que ça, tu fais de la cryo, je sais pas. Bon, de la récup, principalement, non. En vrai, non, je fais pas de cryo ou quoi que ce soit. Moi, en récup, je dors, je mange. C'est de dormir vraiment énormément. C'est vrai que des fois, je peux pas vraiment dormir beaucoup. Des fois, je dors à 23h, je me lève à 6h. Je fais ça du lundi au vendredi. À la fin, le samedi, j'ai envie de dormir à 22h et je me lève à 10h. Et je vais m'entraîner des fois. Mais ouais, sinon, non, je dors et je mange. Là, en ce moment, je vois un autre kiné. C'est un pote, c'est un coachier à Nathan, du coup. Il est kiné sur 3 bassins. Et lui, il me fait du dry avec des aiguilles. Là. Dry needling. C'est ça. Il me fait de l'acupuncture sèche, du coup. Et ça, c'est un truc énorme. Il me met avec des électrodes. Et ça fait un stimulant. Et ça m'a permis de récupérer énormément au niveau de l'épaule. Du coup, il me pique avec l'aiguille. Les aiguilles sont assez grosses. Ici, au niveau du trapèze. Et si tu vois n'importe quoi, derrière, au niveau de l'épaule, je crois. Un truc comme ça. Il envoie un courant. Un courant. Et ça permet vraiment de récupérer. Et du coup, des fois, ça c'est un flex, hein, parce qu'il n'a pas les aiguilles plus grandes. Et du coup, comme il y a pas mal de muscles, il est obligé d'appuyer dessus pour que ça aille jusqu'au fond. Pour toucher. Et du coup, l'aiguille, parce qu'il y a tellement de masse musculaire, il me dit ça, je dis ah ouais, c'est un flex. Et le gabarit qui sort de… Il y en a, apparemment aussi, ce qu'on m'avait dit, ça c'était, je sais plus qui m'a dit ça, c'était un Manapani, parce que Gabriel Beg aussi, que tu connais, je pense que tu as vu. Des réseaux seulement. Ouais, des réseaux. Grosse masse musculaire aussi. Lui, ce qu'on m'avait dit avec son kiné, c'est que lui, il cassait les aiguilles. J'ai dit, ah ouais, mais casser l'aiguille carrément. Et tu vois, mais l'aiguille du dry, elle est vraiment très fine. C'est fin, ouais. Tu sens à peine l'aiguille rentrer, ça fait comme une petite piqûre de moustique. Mais c'est quand il te donne le courant, c'est là que le muscle, ça fait comme des spasmes en fait. Il s'active et ça vibre, il se contracte.
Et vraiment, c'est très sensible. Par exemple, ici, au niveau de l'épaule, après que j'ai fait ça, j'étais flingué au niveau de l'épaule. Je veux vraiment conduire et prendre le volant un peu vers le bas. J'arrivais pas à lever l'épaule. Ça te fait une douleur du coup après, mais sur le moment aussi ou... Le moment, ça soulage. Ça te détend et c'est après où tu ça sens détend, oui, que... c'est après, D'accord. on dirait que j'ai fait un superset épaule pendant 10 minutes. Je m'étais flingué l'épaule. Alors, ça soulage direct l'épaule. Hein. Mais ça marche. Ça t'aide, ouais. Ça marche. Après, forcément, quand on parle de réhab et de kiné, pour moi, bah, forcément, c'est du renfort avec des étirements actifs, passifs. Ce qui m'a aidé souvent aussi, c'était le suivi en kiné que j'avais au début avec un autre kiné, un pote à Alex. Et du coup, les deux, en fait, ils étaient associés à ce moment-là. Et les deux, comment dire, ils avaient accès tous les deux à ma prog. D'accord. Ils pouvaient adapter en fonction de ce qu'il y avait. Ils pouvaient mettre sur le même template, la prog de power et la prog de rehab. Mais ça prenait trop de temps et au bout d'un moment, moi, bah, j'ai voulu arrêter, tu vois. Trop chronophage. C'est ça. Après, c'était vraiment beaucoup d'étirements passifs. Mais ça m'a vraiment aidé, par exemple, au squat. Il y a eu pas mal tous des exos d'étirement. Tout le monde fait avec les jambes. Là. Ça marche super bien. Il y a pas mal d'exos au niveau du haut du corps, tout ce qui dit pullover avec les barres, que ce soit. Que des fois, ceux qui me voient à la salle faire des exos bizarres au sol, Junior aussi, on le voit faire des exos bizarres au sol. Mais ça, les gars, franchement, c'est un truc de fou. Hein, et ça marche super bien. Compétiteur, les petits détails. Et moi, je me rappelle, au début, je faisais ça. Je faisais des trucs bizarres à la salle comme ça. Les gens ne me comprenaient pas. Ah, bah, tu débarques à My Gym, tu vois des gars lambda qui font un pan du sport des fois. Et là, ils arrivent, ils voient un gars au sol en train de faire un signe nazi. Mais ils se disent, mais c'est qui lui? Vraiment. Et j'ai dit, non, en plus, genre-là, il avait pris une photo de moi comme ça. Et je pense que tout le monde a la photo. Forcément, mais c'est drôle. Mais c'est des trucs qui m'ont. Juste ce truc-là, par exemple, ça m'a aidé à avoir la dep au squat et à avoir beaucoup plus d'étirement au niveau de ma hanche et de mobilité, voilà, au niveau de ma hanche et d'être beaucoup plus et d'avoir un squat beaucoup plus dep, on va dire, et plus profond et d'être mieux sur mon squat. Après, il y a eu pas mal de choses. Hein. Il y a un truc qui marche super bien sur le bench, c'est les cars, soit les cars. Ouais, les cars, je pense que tu connais. Pas. Non, ça me parle pas du tout. Au niveau des étirements, t'as les cars au niveau des hanches qui marchent super bien, les cars au niveau des épaules. Ça marche super bien. C'est quoi les cars? C'est c'est une sorte d'exercice d'échauffement de mobilité. Ça, je le fais souvent avant les mouvements. Le bench, je fais au niveau de l'épaule. On va commencer là. Le but, c'est de commencer le plus bas possible. Et en fait, on fait une rotation et on va aller chercher loin. Et en même temps, on va aller faire la rotation et on va aller derrière. D'accord. Et en fait, ça permet d'avoir la... Comment tu l'écris pour ceux qui veulent aller rechercher sur Google? Même moi, je pense que j'irai chercher. Avec C-A-R-S, je crois, vraiment. Comme une voiture en anglais. D'accord. J'ai plus le nom exact, mais c'est que ça s'appelle des cars et ça marche super bien. Mais il y en a pas mal de trucs comme ça. Les cars, au niveau des hanches, on peut faire au squat. Cars squat. Là, c'est vraiment de l'ouverture de hanche et aller chercher le maximum à l'extérieur, à l'intérieur. Le plus d'amplitude possible. Vraiment, c'est rotation interne, externe et tout au niveau de la hanche. Ça marche super bien. Les épaules, ouais. Après, il y a pas mal de choses aussi. Pullover pour le bench, moi, ce que je fais. Voilà, ben, pour ceux qui veulent, pourquoi j'ai un gros pontage, il y a des exos pour avoir un pontage aussi. Ça, c'est un truc il y en a. Celui qui marche le plus, pour moi, c'est le pullover. Une sorte de pullover, tu mets ton dos sur le banc, juste le haut du dos. Il y a les omoplates, même les épaules, avec un poids, une plate. Tu vas chercher derrière un étirement et forcément tu vas ponter, mais tu auras le bassin dans le vide. Et au même moment, tu vas casser ton bassin au niveau du dos pour essayer d'avoir juste la zone qui ponte sur le banc et qui va, en fait, ça va vraiment déchauffer la zone. T'as ça. C'est spécifique. Très spécifique. Ouais. Après, tu as d'autres exos. Je connais plus trop le nom, mais je connais les exos à peu près. Là, c'est inverse, c'est avec un bâton, tu mets tes mains sur le banc, tu as le bâton derrière la tête. Et le but, c'est vraiment de creuser, pas le bas du dos, mais un peu plus haut au niveau du dos où tu pontes, la zone où tu pontes. Parce que ouais, c'est vrai, moi j'ai un pontage un peu plus lombaire et le mieux, c'est d'avoir une ouverture thoracique avec le haut du torse quand même. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait se pencher. Mais ouais. Et j'en profite qu'on est encore dans la partie de récupération, rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu prends pas de pré-workout. Mais je sais que les compléments alimentaires, de manière générale, beaucoup de gens vont recommander ça pour la récup. Est-ce que toi, t'en prends ou pas? Bon, principalement, compléments alimentaires,
Bon, j'ai déjà testé pas mal de choses, hein. Tout ce qui est connu, j'ai testé. À l'heure actuelle, ce que je prends plus, mais je vais reprendre, c'est de la whey, forcément, un truc classique, hein. La whey, si vraiment tu veux apporter. Après, moi, vu que je mange énormément de viande et je mange beaucoup en quantité, je m'inquiète pas trop sur l'apport en protéines. Les BCA, ça, c'est un truc où j'ai jamais accroché. Pour moi, c'était plus une petite perte d'argent là-dedans. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Pré-workout, ça aide. Mais je prends très rarement. Même Monster ou quoi, c'est des choses vraiment que je bois très peu. Je bois très peu de boissons comme ça. Sinon, moi, c'est le collagène. Ça, c'est un truc où je prends énormément. Et de la créatine, ça, c'est vraiment le truc où... La créatine, c'est vraiment pour moi le truc... C'est une valeur sûre. Ce qui fonctionne le mieux en général. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais, vraiment, c'est la créatine. Forcément, Créapure avec le label dessus, là. Un truc comme ça marche super bien. Le collagène, ouais, ça marche très bien aussi. Moi, ça m'aide. Les vitamines, hein, les minéraux, les trucs de base, hein, les trucs essentiels à la santé, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre en complément? Moi, je prends vraiment que ça. Sinon, le reste, non. On reste sur collagène et créatine, vitamines et minéraux. Et après, le reste, c'est de la bouffe en vrai. La whey, ça arrive que j'en prends. Des fois, je sais que je veux prendre un peu plus de masse. Moi, ce que je faisais, c'est que je mélangeais de la whey, des flocons d'avoine, du fromage blanc et je mettais du lait avec. Des trucs comme ça, je faisais le matin et le soir. Et je mangeais le soir. Je mange le soir, en fait, quand je veux prendre du poids, je mange le soir, très tard. En fait, avant de dormir, des fois je dors un peu plus tard, vers minuit, 1h du matin, je mange encore. Je suis en train de manger encore un petit peu. Et ça te dérange pas pour dormir? Alors moi, quand je mange avant de dormir, c'est un truc, c'est que je dors tout de suite. Ah vraiment, même le midi, si je mange beaucoup, je tape une sieste direct, hein. Moi, ça m'arrive de taper des siestes. Fatigue post-prandiale, je crois que ça s'appelle, il me semble. Moi, je sais pas. Mais ouais, mais moi, je sais que, par exemple, si je bouffe à midi, j'ai bien bouffé, à 13h, je peux taper un sommeil de 13 à 18 sans problème. Vraiment, ouais. Avant, j'arrivais pas à dormir et j'arrivais pas à faire de sieste, mais maintenant, avec le sport et tout, forcément, je tape des siestes tout le temps. Bon, ouais, du coup, maintenant, en travaillant, non. Mais ouais, en vrai, ça va. Très bien. Bon, on arrive sur la fin de cette première partie des présentations. Est-ce que tu as d'autres objectifs pour l'année prochaine, autres que ta compétition de janvier? Ouais. Forcément, c'est dans le sport, ça sera de faire une compétition régionale et aller augmenter le total jusqu'au minima des 3 mouvements. Les objectifs en termes de performance, si tu veux, là le bench, je serai allé taper des barres, je suis à 65, je serai allé taper des barres proches de 180. Le but c'est d'aller charrier Alex et ses PR. Alex, pareil, Alex c'est la référence. Parce que vraiment, bon, le squat, je pense pas. Bon, je vais essayer d'aller taper. Je suis encore dans les 2,20, tu vois. Du coup, peut-être essayer 2025, peut-être prendre 15 kilos, 20 kilos sur le squat. C'est vraiment c'est vraiment beaucoup là, alors, même là. Mais c'est vraiment possible parce que, vu ma taille, vu ce que je mange, il y a possibilité que je prenne même encore du poids encore. Et même que je sois plus en 105, vraiment que je monte en 120. Ça, c'est une optique vraiment où on est en train de. Et comme c'est pas une KT très compétitive en force athlétique, comparé à les 93 ou les 83, forcément en France, même à La Réunion, il y a plus de gens qui pèsent dans les 90 kilos que des gars qui pèsent plus de 100 kilos ou de 120 kilos. Forcément, je vais pas voir un gars de 100 kilos, de plus de 110 kilos, de 1m90, 2 mètres, ça c'est très rare, il fait de la force en plus. Pas beaucoup. On n'a pas beaucoup. Forcément, même en France, c'est des KT où il n'y a pas beaucoup de monde. C'est comme pour les femmes, par exemple, la KT plus 84. On n'a pas des masses ici qui pèsent plus 84. Pour moi, les femmes, elles sont en général dans les 70 kilos. Ouais. Ça même un petit peu moins forcément parce qu'elles sont un peu plus petites. Mais voilà, c'est des KT comme ça où il y a plus de compétitivité. Mais ouais, là, l'année pro, forcément, ça sera de prendre du poids encore en plus. Derrière, forcément, moi, je suis pas quelqu'un je viens quand même du domaine de la prévention. Je suis quand même très sensible à ça. Je fais attention à ma santé, à ce que je mange aussi. Du coup, je fais beaucoup de prises de sang, de bilan sanguin. Du coup, je veille surtout ce que je bouffe, cholestérol et tout ça. Je veille énormément ça. Au niveau de mes reins ou quoi que ce soit, hein. Forcément, des fois aussi, je fais des excès, je mange beaucoup. Comme tout le monde. Comme tout le monde, hein, voilà. Après, je fume pas, je bois de temps en temps, mais quand l'occasion
Et là, Se vraiment, présente, se ouais, présente rarement. quand c'est les festivités, mais comme tout le monde. Mais sinon, je vais pas vraiment me mettre des races tous les jours, quoi. Franchement, je vais jamais réussir à progresser. C'est pas compatible. de toute C'est pas façon, compatible. Ça m'arrive très rarement. Mais voilà, 2025, voilà, on aura à part la compétition de bench, franchement, ça sera déjà une étape. Là, le but, c'est vraiment de faire une avancée dans le monde de la compétition et en fait, vraiment d'avoir une expérience sur un plateau national maintenant. Vraiment commencer à voir comment ça se passe et tout. Et même le bench only, du coup, c'est quelque chose, c'est vraiment le début de quelque chose. Du coup, ça permet d'avoir des repères. Comme ça, après, si je suis amené à faire une compétition en 3 mouvements en 2025 ou en 2026, au championnat de France, ben forcément, comme j'ai fait le bench only, je saurai comment ça se passe et tout. Voilà, tu auras pris l'habitude. C'est comme ici, les compétitions régionales, forcément, à force d'en faire, je sais comment ça se passe. Oui. J'ai plus de stress avant de passer mes barres et je passe mes barres et voilà. Tu te fais de l'expérience avant d'aller chercher du national. D'accord. C'est vrai qu'il y a des gens aussi, eux, dans leur logique, c'est ouais, j'attends d'avoir le minima et après je fais une compétition. Ouais, mais souvent, si t'as le minima, mais si t'as pas l'expérience, c'est ça. Tu vas pas réussir à faire ta compétition, ça pourra pas bien se passer. Tu auras des choses qui vont pas bien se passer parce que c'est vrai, ça dépend parce qu'une compétition c'est standardisé, il y a des arbitres, du coup c'est cadré, c'est carré. Si toi tu te dis t'as le minima mais tu t'entraînes à My Gym, c'est PR My Gym quoi, tu vois. Moi c'est pas les mêmes conditions. Exactement, que ce soit à One Fitness, à Honor ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des choses où c'est pas fiable vraiment. Pour ceux, il y en a beaucoup qui ont un très bon niveau, hein, qui ont un niveau fort, parce qu'ils sont à My Gym ou quoi que ce soit. Mais des fois, on arrive en compétition, tu te fais avoir directement par l'arbitrage. Ouais. Et là, ça te fait un coup de mal. Si toi, en plus, dans ta tête, tu partais avec un objectif où tu étais là pour vraiment perf et tu te fais casser sur le premier. Tu te fais abattre, c'est sûr qu'au niveau mental, c'est là où tu vas avoir besoin d'aide. Parce que forcément, moi, je pense qu'il y a une prépa mentale à faire aussi sur beaucoup de choses. Ça, c'est pour moi, c'est c'est que mon point de vue. Après, les autres, ils pourront discuter là-dessus. Pour moi, maintenant, je pense qu'il faudrait avoir aussi une prépa mentale et des coachs préparateurs mentaux. Maintenant, ça se fait dans beaucoup de disciplines. Ça se fait maintenant. Dans les sports professionnels. C'est ça. Et même là, avoir quelque chose, même avoir un coaching, tu vois, même prépa mentale, un truc comme ça. Vraiment avoir un truc autre part. C'est un truc qui pourrait se développer. Hein. On a kiné, on a nutrition, on a coach en powerlifting, coach en street. Maintenant, peut-être s'il y a des gars qui font, je sais pas moi, de la psycho, quoi que ce soit. Là, forcément, franchement, ça peut aider. Hein, il peut faire du business. Moi, je sais pas, tu vas faire un template. Sur ton état d'humeur, tu rentres un peu et tout. Non, ça peut être quelque chose en vrai. Si quelqu'un est assez innovant et peut sortir ça. En vrai, je suis d'accord. Moi, ça peut être quelque chose où il y a quelque chose à travailler là-dessus. En vrai, il y a pas mal de gens qui vont travailler parce que la force athlétique, c'est un sport qui est très récent. Oui, ça, c'est ce que Alex m'a dit. C'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Et il y a des gens, forcément, ils veulent coacher dessus ou jouer un peu là-dessus, avoir du coaching. Oui. C'est facile de faire ça, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut cadrer les choses, quoi, tu vois. Totalement, je suis d'accord. Il y a des choses à cadrer, ça c'est sûr. Très bien, écoute, merci Naël. On a fait le tour de cette première partie des présentations. Il nous reste encore 2 parties. Ouais, on va partir sur les. Et je vais dormir ici là. On va partir sur les questions des abonnés. Il y en a un petit peu moins et après on aura les questions rapides. Ça répondra un peu plus du tac au tac. Donc ouais, vas-y. T'inquiète pas. Dessus. Ça devrait aller un petit peu plus vite. Je fais juste un petit check. Ouais, je vais être sûr de pas avoir de problème. J'aime pas faire de coupures dans les. C'est bon, ça tourne. On a 1 heure de podcast. Oh, ça va. Mais ouais, je ferai des coupures même si j'ai pas envie. Vas-y. Pour éviter les déconvenus. Bon, on va partir sur cette seconde partie. C'est les questions des abonnés. On a la première question, c'était sur le fait que tu cambres beaucoup au niveau du dos. Est-ce que la façon d'archer du coup le dos en développé couché, c'est une méthode pour diminuer la course de la barre, pour raccourcir l'amplitude, le mouvement? Forcément, l'amplitude il va se réduire. Oui, ça c'est un peu logique. Forcément, plus je ponte, plus je vais amener mon torse vers la barre, plus l'amplitude va se réduire. Mais comme il y a le standard maintenant qui est sorti, la force du coup c'est un sport qui évolue avec le temps, qui évolue avec les gens qui arrivent. Comme les minima évoluent en fonction du niveau, parce que forcément ils vont tout changer. Le standard il évolue pareil. Du coup, là ce qui était sorti, c'était comme j'avais dit au début du podcast, c'était les coudes à 90 degrés au niveau de l'épaule. Vraiment 90 degrés pour eux c'est bon et après c'est le press.
Et c'est vrai que par rapport à la taille de mes bras, l'avantage d'avoir un torse assez conséquent et un pontage assez conséquent aussi, ça réduit l'amplitude de la barre. Ça permet aussi forcément de contracter mes épaules beaucoup plus fortes, justement, et de protéger du coup mes épaules. Du coup, forcément, j'essaie de réduire au maximum le risque de blessure au niveau de l'épaule. Ça, c'est un truc vraiment, il faut faire super gaffe. Et ensuite, forcément, ça permet d'être beaucoup plus fort. D'un côté, forcément, je pourrais beaucoup plus charger ma barre. Et tu conseillerais du coup à quelqu'un de développer, de bosser son pontage? Ouais. Franchement, même, regarde, si vous allez sur les vidéos de Smart Power System, je crois qu'il y avait une vidéo de Clément Houdin, coach associé de Alex. Il a fait une vidéo, je crois, sur le pontage. Soit sur le pontage ou sur les échauffements au niveau du pontage, ou que ce soit au niveau du bench. Je crois que j'ai pas vu la vidéo, excusez-moi, j'ai pas liké la vidéo aussi. Je l'ai pas partagé, mais... ce soir, en sortant du podcast. Voilà. Mais j'ai vu la vidéo passer, là, aussi, ils n'arrêtent pas de riposte, du coup, j'ai vu un truc passer, je dis, ouais, voilà. Et Alex m'a parlé de ça parce qu'il m'a dit de même reprendre des exos dedans, que je faisais déjà, mais de reprendre. Et j'ai zappé, mais même, il y a des exos à faire pour le pontage, ouais. Si on veut améliorer son bench, c'est quelque chose à se pencher dessus, c'est le pontage, ça, c'est sûr, ouais. Très bien. La deuxième question, c'est pourquoi as-tu arrêté le body pour faire du power? Ah ouais, c'est vrai, il y a beaucoup qui m'ont connu quand je faisais de la muscu. Alors, à ce moment-là, j'étais en remise en question. Je me disais, ouais, c'est en fait le body. Alors moi, je pense plus me voir dans la performance, dans la compétition, vu que j'en faisais avant. Je me disais, que de la muscu et développer mon physique juste pour moi, ça n'a plus d'intérêt vraiment. Et à ce moment-là, je me suis dit, la force athlétique, c'est un truc que je vois sur Instagram et tout, c'est nouveau, pourquoi pas faire? Mais du coup, c'est un truc j'ai direct accroché. Du coup, le physique, il progresse aussi, du coup, forcément. Du coup, quand je bouffe beaucoup de renfo, forcément, c'est un peu comme je fais de la muscu. Parce que Alex, lui, il se base beaucoup sur... il me met par exemple 2 mouvements du SBD, par exemple, squat bench ou un truc comme ça, ou juste du bench. Et après, c'est beaucoup de renfo. D'ailleurs, sur la séance, c'est 3-4 exos de renfo. Et des fois, même, j'ai encore la réhab. Du coup, forcément, c'est beaucoup de renfo. Et du coup, forcément, c'est de la prise de muscle, c'est de l'hypertrophie. Là, on est vraiment sur de la prise de muscle. Et ça t'a jamais motivé du coup de faire des compètes éventuellement de body? Non. Ouais, le body, peut-être au début, j'avais peut-être une petite pensée, peut-être faire une compète de body. Mais après, je me suis dit, ça coûte cher, il faut un préparateur, il faut pas mal de choses. J'ai pas vraiment envie de m'investir là-dessus. C'est pas un truc qui va plutôt me plaire. Je fais de la muscu vraiment. Des fois, vraiment, même moi, je kiffe vraiment. Je dis à Alex, après une compétition, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a notre phase de déload. Forcément, on va pas charger. Et ça peut arriver qu'Alex il me laisse faire ce que je veux. À ce moment-là, par exemple, moi, je kiffe vraiment, c'est faire une séance pec. Je prends les haltères de 50 kg et je me tape des inclinés. C'est ce que je kiffe parce que je kiffe avoir la congestion, avoir la sensation, soulever du poids. En fait, je kiffe la répétition et faire ça. Faire les épaules, faire les séances bras et tout, c'est un truc que je kiffe. Faire de la presse à cuisse, ça, par exemple, la presse à cuisse, c'est un truc que je fais plus. Il y a plein d'exos de muscu que je fais plus. Réellement, tout ce qui dit exo avec machine, je fais pas en fait. Les machines, par exemple, dans les salles de sport, j'utilise pour m'échauffer. La poulie ou quoi que ce soit, après, c'est des trucs pour m'échauffer ou pour faire mon renfort. Mais sinon, c'est que des charges libres, haltères, barres, vraiment, on reste là-dessus. Et après, c'est utiliser son corps pour faire de la mobilité avec des poids, avec des élastiques, c'est des trucs que j'utilise beaucoup. Voilà. Très bien, ouais. Donc vraiment, tu as accroché au power. Ouais. Ok. La prochaine question, elle m'a fait un peu rire. Vas-y, ça commence là. C'est un ami à toi qui te l'a posé. Ouais, ça y est. J'ai vu qu'il est dans une de tes vieilles photos. Vas-y. Quel est le secret pour avoir de grosses fesses comme toi? Non, mais là, c'est... Alors, je vais pas deviner qui c'est parce que... Alors ça, je te dirai en off si tu veux. Ouais, vas-y. De toute façon, je vais aller le voir après. Après, alors forcément, les gars qui posent des questions sur mon fessier, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup même qui me disent ah ouais quand même. Mais alors les gars, un truc qui est sûr, c'est que je travaille même pas ce muscle-là. Alors vraiment, ce groupe musculaire-là, alors je pense que c'est que de la génétique. Je sais pas d'où, mais c'est de la génétique. Et c'est à force de faire du squat, du soulevé de terre, du renfort et des trucs comme ça. Hein. Par exemple, je bouffe plein de squats bulgares et forcément, le lendemain, j'ai plein de courbatures de la chaîne postérieure. Le squat, pareil.
Après, voilà, le fessier, il n'y a pas de secret en vrai. Hein. Je pense vraiment c'est de la Juste génétique. la génétique. C'est vraiment de la génétique et il n'y a rien d'autre derrière. Et après, les exos de renfort et la muscu que j'ai fait avant, voilà, c'est vraiment ce qui a fait perdre. Après, voilà, plus le muscle il est développé, plus il y a de potentiel de force vraiment sur le muscle. Totalement. Du coup, tu peux être beaucoup plus fort, forcément. Et c'est vrai que sur ma chaîne postérieure, donc si tu le bossais, ouais, tu pourrais atteindre des perfs. Sur tout ce qui dit. Alors, en fait, moi j'ai un point fort. On va parler des points forts et points faibles chez moi, si tu veux. Déjà, j'ai une asymétrie au niveau du dos. J'ai un grand dorsal plus grand que l'autre, plus développé que l'autre. Ça arrive souvent. J'ai point fort épaule. J'ai un très gros point fort push. Et j'ai un point fort après au niveau de chaîne postérieure, c'est ischio, fessier et lombaire. Lombaire, j'ai les lombaires extrêmement puissants et puissants. Fort. Ouais, c'est quand je faisais des tests avec les kinés ou quoi que ce soit pour savoir qu'est-ce qu'il fallait bosser. Le truc qui ressortait tout de suite, c'était les lombaires qui étaient vraiment extrêmement puissants. Pareil, quand Alex il met du back extension, le back extension, pour ceux qui savent ce que c'est à peu près, sur du GH2 ou quoi que ce soit, c'est un exo. Voilà. Du GH2 Du GHD. GHD, ouais, c'est une sorte de machine. Comment expliquer ça? C'est le nom d'une machine. Ouais, c'est le nom d'une machine. Bon, tapons sur il y a à MyGym, quoi que ce soit, on voit dans des salles comme ça, et là on fait du back extension, on peut faire des sit-ups avec et tout. Et vraiment, quand je charge dessus, je peux charger énormément parce que mon corps il peut supporter la charge. Forcément, quand tu as des lombaires puissants, forcément, tu es puissant sur plusieurs mouvements. C'est comme le dos, par exemple, si tu as un dos extrêmement puissant aussi, forcément tu auras des perfs très puissants. Partout. C'est ça. Forcément, moi j'ai des points forts. J'ai un point fort, j'ai un point faible. Qu'est-ce que je peux dire? Point faible parce que j'essaie d'être assez le plus complet possible. Les mollets, moi je développe pas parce que c'est un truc chez moi, ça me sert à rien au niveau hypertrophie. Sinon les quads, ça c'est un truc que j'ai développé énormément avec la force, c'est l'athlétique parce que j'avais un point fort ischio, mais là c'est un point fort squat, ischio un peu plus. Et après c'est vraiment au niveau pec et épaule. Pec, épaule, là-dessus, je peux te dire, c'est deux mouvements où je suis vraiment très, très, très fort. Ou même deux groupes musculaires où je suis assez fort quand même. Très bien. La prochaine question, quel est l'objectif ultime dans le power? Par objectif ultime. Alors là, à la fin, vraiment, qu'est-ce que tu aimerais atteindre si un jour, par exemple, tu arrêtes ou tu fais ça pendant 20 ans, qu'est-ce que ton goal? Moi, en vrai, je vise pas de compétition sur le long terme, des grosses compétitions, quoi que ce soit, un niveau national, un niveau inter. C'est pas des trucs qui me motivent. Moi, ce qui me motive réellement dans le powerlifting, c'est le fait de soulever le plus lourd possible. C'est vraiment ça, c'est vraiment voir jusqu'à où je peux soulever le plus lourd possible. Toujours plus. C'est ça, parce que vraiment, moi, vraiment là, ce que j'ai en hâte, c'est vraiment 300 kilos au terre. C'est un truc vraiment que j'attends avec impatience. Je travaille énormément. À chaque fois, je fais mon renfort, même si ça me fait souffrir et j'en peux plus. Je me dis, il y a 300 kilos à aller trapper au terre, tu vois. Quand j'ai mes fentes bulgares, je me dis, c'est dur et je surcharge. Le squat, à 250, il faudra aller le chercher, tu vois. Et un truc comme ça. Le bench, c'est pareil, quand je me tape le renfort, je me dis, je fais le renfort, je souffre, ou je fais le mariole dans la salle avec des exos bizarres. Et c'est parce que moi, je vais aller taper 200 au bench, tu vois. Normalement, c'est des objectifs, vraiment. Là, vraiment, dans ma tête, je veux taper des barres. Et là, je me dis qu'il y a possibilité, avec de la rigueur, de la motivation et du travail, hein, forcément. Totalement. Je vais arriver peut-être à taper des barres, de bonnes barres. Après, au même moment, comme j'ai dit, la force athlétique, c'est un sport qui évolue avec le temps. Dans pas très longtemps, on aura des sub-juniors, peut-être qu'ils vont taper des barres énormes à 66 kilos, hein. On voit que le minima, il augmente. Quand j'ai commencé la force, dans ma caté, le minima était à 680, je crois, ou même pas, en tout de 180, après c'est pas 680. 680, et aujourd'hui, c'est à combien? Là, j'étais à 632, mais là, c'est repassé à 700 du coup. Et là, ça augmente. Là, c'était objectif de faire 660. Il y a de plus en plus de gens, et les gens sont plus forts, ça va plus vite, et du coup, ils rehaussent. À ce moment-là, j'étais un peu plus léger, j'étais même plus proche du 93 à ce moment, quand j'étais à 95 kilos. À des moments où j'étais vraiment léger, où je peux même pas aller taper des minima un peu plus bas, mais ça n'a pas trop réellement d'importance, c'est à part faire le cut et perdre en perf, voilà. Ouais, parce que le but vraiment, c'est pas avec Alex, c'était pas vraiment d'aller chercher de grosses perfs. Et à chaque compète, tout le monde me disait ouais, mais pourquoi tu vas pas chercher de grosses perfs? T'es RPE, voilà, t'es RPE 7, RPE 6.
Au début, mais parce que ouais, on veut travailler ça et on travaille. Même à la salle, à My Gym, j'étais vraiment très bas en RPE et ça frustre parce que je sais que j'étais capable de plus. Mais c'était du travail en amont pour pouvoir développer son potentiel de force. Il fallait pas trop te cramer. C'est ça, c'était vraiment par étape avec Alex. Et là, aujourd'hui, comme il l'a dit une fois, là, je commence à peine à développer mon potentiel en force. Du coup, là, vraiment, quand les barres que vous voyez sur Instagram ou quoi que ce soit, quand j'essaie de poster des trucs, là, en ce moment, là, c'est le début de quelque chose. Et avec de la rigueur et tout ça, forcément, si je continue, si je m'arrête pas, ça va exploser. J'ai ce que j'espère. Et forcément, derrière, il faut pas se blesser. Très bien. La prochaine question, on te demande quand est-ce que tu fais ton retour à My Gym? Ouais, alors, les gars qui posent des questions sur My Gym, je sais pas si tu as suivi un peu le truc. Non. Il y a un petit conflit avec cette salle de sport, du coup, cette enseigne. Forcément, il y a beaucoup de gens qui ont suivi le truc. C'était à cause d'un mouvement de soulevé de terre, hein. C'était à du Parc. Il y a beaucoup de gars qui se sont fait un peu tel à droite à gauche par la salle. D'accord. Bon, je vais pas trop m'étendre sur pourquoi, du comment et qu'est-ce qui s'est passé et tout avec les gars. Mais ouais, il y a eu pas mal de conflits là-dessus. On était du coup forcément sur des désaccords, pas sur la même longueur d'onde et on pensait pas la même chose visiblement. Du coup, forcément, ça a créé un peu de conflit. Moi, j'étais pas trop d'accord aussi. Et forcément, les réseaux sociaux, c'est quelque chose que My Gym utilise énormément, forcément, parce que c'est de la communication. Et c'est une salle de sport, My Gym, c'est pas vraiment une salle de sport. C'est des gens qui font du commerce. Ils sont là vraiment pour vendre quelque chose, tu vois. C'est une grande enseigne, oui. C'est une très grande enseigne. Eux, derrière, c'est d'adhérents. Pas vraiment le sport qu'ils veulent promouvoir, c'est plutôt forcément faire de l'argent, comme je pense beaucoup de salles de sport. On va dire que c'est plus, ils sont plus concentrés sur l'aspect business autour du sport. C'est pour ça que quand ils m'ont mis dehors, forcément, ce que j'ai bien compris, après j'ai pas cherché à compliquer le truc, c'était forcément, si on enlève un adhérent, il y a d'autres adhérents. Il y a d'autres adhérents, et forcément, les salles de sport comme ça, il y en a beaucoup qui payent la salle de sport mais qui n'y vont pas. Oui, les abonnés fantômes, hein, je pense que la plupart des salles gagnent leur vie comme ça. Ça, c'est une rentrée d'argent qui est assez conséquente à la My Gym. Et c'est vrai que c'est un truc qui a vraiment pas mal fait de bruit. Quand j'ai eu ce problème-là avec My Gym, moi pareil, hein, je prenais ça à la rigolade un peu. Hein. Moi, c'était un truc vraiment pas sérieux, ouais. Ouais, pas sérieux. Eux, ils le prenaient un peu plus sérieusement. Du coup, ils ont vraiment évité quelque chose pour pas que je dénigre leur image. Après, il y en a beaucoup qui pensent plein de choses, mais qui ne le disent pas forcément, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Et moi, là-dessus, je suis quelqu'un qui est très honnête sur les choses. Et tu vois, moi, je l'extériorise directement. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui me plaît pas, forcément, je vais leur dire directement. Et c'est arrivé à My Gym, j'ai eu plein d'avertissements de salle de sport. J'ai eu beaucoup d'avertissements, plusieurs fois de me faire sanctionner, virer, quoi que ce soit. Que tu préfères dire les choses. Voilà, mais après, moi, je venais à la salle, vraiment, c'était pour me défouler ou quoi que ce soit, pour m'entraîner. Je venais pas dans le sens où pour les tacler ou quoi que ce soit. Voilà, après, je postais sur les réseaux sociaux. Mais bon, même là, ils ont réussi à me retrouver sur les réseaux sociaux. Pourtant, j'ai pas 10 000 abonnés, tu vois. Je dis, voilà, moi, je suis tranquille, je fais mon truc. Je partage. Petit, la Réunion. C'est très petit, la Réunion. Moi, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que je fais que du sport. Forcément, derrière, je travaille. J'ai les études. Et je fais pas que du sport. Du coup, forcément, le sport, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose. C'est vrai que ça reste une passion. Mais voilà, ce sera pas ma source de revenus, ce sera pas un truc où je vais faire pour gagner de l'argent, que ce soit. Ouais. Je ne ferai jamais. Ça va rester une passion. Parce que ça aussi, c'est un truc, là, je m'écarte un peu de My Gym, mais je rentre sur un autre sujet. Le fait de faire du coaching en force athlétique, même en street, si tu vis de ta passion, pour moi, hein, si tu vis de ta passion et si un jour il t'arrive des problèmes, toi personnellement, tu te blesses mentalement, c'est ton sport et c'est ton revenu. Forcément, ça peut. Si t'as rien d'autre à côté. Voilà. Alex, lui, je comprends ce qu'il fait et pourquoi il travaille à côté en même temps qu'il a Smart Power System, ce que ce soit. Au moins, tu vois, il peut s'orienter. Vraiment, là, il est là, il arrive quand même à avoir une rentrée d'argent avec sa passion. Ça, c'est un truc extraordinaire. Mais la force athlétique, moi, je fais autre chose aussi derrière
que faire de la force athlétique aussi. C'est très risqué de vouloir se lancer là-dedans. Ouais. Et comme tu as dit, comme Ouais. c'est un sport nouveau, ben voilà. La force athlétique, c'est vrai que je consacre du temps, mais quand même, moi, j'essaie de sortir, je fais des randonnées, je fais de la pêche, je fais d'autres trucs, hein. J'essaie de vraiment extérioriser parce que vraiment, penser force athlétique tout le temps, H24, c'est un truc qui est énorme. Et le travail, ça permet de faire aussi d'oublier un peu la force athlétique. Penser à autre chose, forcément, des fois, le matin, je me lève, j'arrive le soir après la journée, bah, je me dis, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ah, ben, j'ai pas regardé mon template et le soir, j'arrive, ah, ben, je peux extérioriser ça et oublier ce que j'ai fait toute la journée. Vraiment, c'est vraiment c'est un échappatoire, en fait. Hein. C'est quelque chose comme ça. Pour moi, on reste là-dessus. Pour moi, la force, ça reste vraiment quelque chose que de la passion. La passion, ouais. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Pour reprendre tes termes, on va bientôt s'échapper de la partie des abonnés. On a une dernière question. Vas-y. C'est comment s'est passée ta dernière compétition? Ma dernière compétition, c'était en septembre. Du coup, j'ai raté pas mal de barres. J'ai pas fait le total souhaité. Bon, je vais pas dénigrer l'arbitrage ou quoi que ce soit. C'est quelque chose. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais en vrai, ça va. Pour moi, personnellement, je prends bien ces formateurs. Donc voilà. une bonne expérience. Oui, une bonne expérience. Moi, je prends, même si j'ai raté des barres ou quoi que ce soit, je vais pas dire l'arbitrage était nul ou quoi que ce soit. Bon, les gars, ils font ce qu'ils peuvent. Hein, et ils font ce qu'ils veulent aussi. Et moi, je prends ce qui a été donné. Et voilà, moi, je prends le truc, tu vois. Très bien. Et je continue. Très bien. Merci Naël encore. On arrive sur cette dernière partie, du coup, les questions rapides, ouais, un petit peu du sport et un petit peu des trucs un peu plus légers. Ouais, vas-y. T'es prêt? Vas-y. Ou tu veux voir un petit coup avant? Non, c'est bon, vas-y. Allez, on est parti. La première question, chien ou chat? Ah, chat. Chat. Ta musique du moment? La musique du moment, alors je sors, là c'est Nino MLS, un album, l'album entier. Très bien. Ton plat préféré? Mon plat préféré, comme on habite à La Réunion, comme je suis aussi créole aussi un petit peu, forcément ce sera Rogaille la morue, hein, forcément. Rogaille la morue? Ouais, très bien. Squat, bench ou deadlift? Voilà, le squat, je vais l'enlever. Squat, ça m'a. Ouais, le squat, ça, non. Bof, hein, franchement, c'est pas un truc que j'aime. C'est pas que j'aime pas, hein, le squat. Hein. J'adore faire du squat aussi. Hein. Ça fait partie du sport que je fais. Du coup, forcément, il y aura sur 3 mouvements, t'en auras forcément un que tu préfères le plus. Voilà, c'est le bench. Bench? Ouais, ça, c'est le bench, là. Power ou body? Là, c'est le power. Power? Ouais. Si tu pouvais avoir un max dans un mouvement, en un claquement de doigts, lequel ce serait? Un max dans un mouvement. Un max, ouais. Et quel max ce serait? Le poids. Le truc que je rêve vraiment de soulever. Ouais, par exemple, un squat à 400 kg, on va dire des moi, folies, vraiment, ça serait au bench. Ça serait une barre dans les 220 à peu près. 220 au bench? Ça serait des trucs vraiment assez jouissifs à avoir quand même. Ouais. Un flex aussi, ouais. 220 au squat, au bench. C'est même pas au squat, c'est au bench. Ah oui, c'est quand même pas mal. Très bien. Si tu pouvais t'entraîner avec n'importe qui, vivant ou mort, ce serait qui? Dans la force athlétique ou Peu importe, peu importe. un gars que j'aimerais bien m'entraîner avec en force. Moi, je partirais plus en force athlétique. Hein. Franchement, ça serait John Hack. John Hack? John Hack, c'est un athlète en 93 aux US. Franchement, bon, un petit peu chargé, mais je vais pas dire ça, mais franchement, c'est des gars avec qui j'aimerais m'entraîner. Après, peut-être au niveau national, en powerlifting, et les gars, allez, je vais dire. Ouais, je sais pas. Bon, en France, voir des gars avec qui s'entraîner. Ouais, non, moi, je suis pas trop au niveau athlètes nationaux. Non, je suis plutôt au niveau US. Je préfère vraiment. T'aimes bien les athlètes US? Ok. Je préfère là-bas. Je pensais non. Même là, je pose la question. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes dans le sport? Mon meilleur souvenir dans le sport. Une anecdote en particulier ou une rencontre? Oui, j'en ai une, ça m'est revenu. C'était. Bon, forcément, il y a Alex dedans, il y a tout le monde aussi dedans. C'était ma compétition, ma troisième compétition en septembre 2023. J'avais raté une barre au Ster à 2,45, je crois, un truc comme ça. Et à ce moment-là, en fait, je sais pas ce qui s'était passé, j'étais hyper fatigué, j'arrivais plus. Et t'avais les gars, ils m'ont motivé à fond, je me rappelle.
dans la warm-up room, ils m'ont dit tu lèves cette barre, tu fais le taf qu'il faut faire, tu as fait le travail pendant 6 mois. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit putain, c'est vrai. Et j'arrivais plus à ce moment-là parce qu'en fait, j'étais fatigué. Et j'ai fait une connerie, c'est que j'étais en train d'avoir des crampes. J'étais en train de cramper à mort et je voyais noir en fait. Et je savais que si je soulevais une barre, je pouvais m'éteindre au sol à ce moment-là, tu vois. Mais j'ai levé une barre et ils m'ont invalidé la deuxième barre pour appui cuisse, un truc comme ça, ou redescendre, je sais plus quoi. Donc forcément, moi, ça me met un frein, tu vois. Je me dis, putain, je suis fatigué, déjà, ils me mettent ça, comment je vais faire? Là, à ce moment-là, c'était 2,45, tu vois. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus, mais ouais, à ce moment-là. Sur le moment, c'était. Ouais, il y avait Alex. À ce moment-là, j'ai eu une euphorie. Après, j'ai commencé à sauter partout. J'ai pas compris ce qui s'est passé parce que j'ai vu un écran noir en fait. Et j'ai commencé. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et quand j'ai vu les vidéos, j'ai dit, mais ouais, non, je me rappelle pas. Et je me rappelais vraiment pas d'avoir sauté partout à ce moment-là. Mais vraiment, c'était un mouvement, c'était un moment où, ouais, ça reste dans ma mémoire et c'est un des plus beaux moments pour moi en force athlétique. Très bien. Ouais, celui-là, ouais. Tu préfères t'entraîner le matin ou le soir? Moi, je t'avais dit au début du podcast, moi, c'est le soir. Soir. Le matin, je suis trop raide. Et on dirait que je suis pas performant, on dirait que je viens de me lever, je peux pas. Non. Vraiment, à partir de 17h, pour moi, c'est le meilleur. Très bien. Quel est le repas idéal avant un gros entraînement? Moi, en réalité, avant un gros entraînement, le soir, en fait, je mange pas, j'essaie pas de manger beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, forcément, c'est des collations, type flocons d'avoine, whey, quoi que ce soit, fromage blanc. C'est des trucs comme ça que je mange avant les séances, souvent. Et c'est pas trop manger lourd aussi. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de repas pour un gros entraînement réellement. Après l'entraînement, si ça peut manger, moi, ça sera manger de la viande. Manger de la viande et du riz ou des pâtes, un truc comme ça. Mais ouais, je mange bien protéines. Après la séance, je mange vraiment bien. Avant, j'essayais de pas manger beaucoup. Léger. Mais ça, ouais. Faut pas essayer Très bien. Un sport que tu aimerais essayer un jour? Alors, je crois que j'y ai pensé il y a pas longtemps en plus. Alors, ça serait plus MMA, sport combat. Sport combat? Ouais, là, je pense plus sur les sports combat, ouais. Tu t'es fait attraper aussi par la vibe un peu de la montée du sport sur les réseaux, Benoît Saint-Denis, etc. C'est ça. Et ça commence à hyper. Et en vrai, c'est un truc que j'aimerais bien. Il y a ce sport-là, MMA. Après, il y a d'autres sports aussi où j'aimerais bien faire un peu, ouais. Je sais pas. Ouais, MMA, sinon ce serait plus du tennis, comme ça. Tennis? Ouais, un sport un petit peu. Ouais, sur les sports de raquettes aussi, je suis pas dégueu en vrai en sport. Soit en général, en vrai, il y a des sports où ça se voit que je suis pas fait pour. Par exemple, le foot, c'est un truc où je suis pas fait pour. Le hand, ça va. Le basket, ça peut aller. Mais les sports de type raquette et tout, ouais, à part le ping-pong, c'est des sports où je suis plutôt pas mal, ouais. Plutôt à l'aise. Je suis plutôt à l'aise, ouais. Très bien. Quel est ton accessoire d'entraînement indispensable? Là, c'est ma ceinture. Ceinture? Ouais, c'est ma ceinture. Ouais. C'est vraiment le truc, ceinture. Franchement, je peux faire mon squat sans mes genouillères, sans mon singlet, sans mon pantalon ou mon caleçon, je sais pas, mais la ceinture, c'est un truc. C'est le truc le plus primordial. Le Graal. C'est le truc. Ça coûte cher, mais ouais, mais non, mais ça, parce que je l'utilise au bench, au terre et au squat. Partout. Partout, il y a toujours avec moi ma ceinture. C'est un truc vraiment super important pour moi. Ouais. Très bien. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez un athlète? Un athlète en particulier ou en général? De manière générale, ouais. Sa qualité, un athlète en général, ce que j'aime bien, c'est plutôt... Si tu dois choisir une qualité, que ce soit peut-être physique, une façon... Non, bon, elle ne serait pas trop physique, je pense. Elle serait plutôt mentale, psychologique. Ouais, sa capacité de résilience ou d'adaptivité forcément à l'effort. Forcément, moi, ce que j'aime bien avec les sports de force, en fait, surtout, c'est l'adrénaline qui a avant. C'est en fait, moi, ce que je recherche surtout, c'est l'adrénaline, c'est la pression. Moi, je suis quelqu'un qui adore travailler sous pression, et être sous pression et avoir une adrénaline, et chercher cette adrénaline. C'est pour ça que j'aime bien rechercher ça aussi. Peut-être aller vers d'autres sports où il y a de l'adrénaline aussi. Ouais. Ça peut être... Il y a pas mal de trucs que j'ai déjà fait, des sauts en parapente, trucs comme ça, ou du cliff jumping, les trucs sauter des falaises. Sauter des falaises, on voit ça, c'est des trucs que j'adore parce que c'est ce que je recherche. Mais ouais, c'est surtout sa façon de s'adapter à l'effort et au moment venu pendant une compétition. Très bien.
On a la dernière question rapide. L'avant-dernière, quelle compétition aimerais-tu le plus gagner En force. en force? Là, pour l'instant, ça serait ma comp de bench là, dans 2-3 mois, là, en 2025. Ça serait celle-là où j'aimerais forcément bien gagner, avoir quelque chose et bien me placer. Après, moi, tant que je fais ma barre, et c'est un PR pour moi, ça reste quand même un truc que je gagne. Tant que je fais des PR, en vrai, pour moi, j'ai gagné quelque chose. Tu vois. C'est vraiment très personnel. Ouais, toujours te surpasser. C'est ça. Très bien. Cette fois-ci, c'est la dernière question. Ouais. Quelle est la personne qui t'a le plus influencé dans ta carrière sportive en power? Pour moi, ça reste Alex. Hein. Ouais, ça reste Alex. En vrai, pour moi, c'est la personne qui m'a le plus, influencé, motivé, on va dire, parce que vraiment en powerlifting au début, non. Mais c'est lui qui, c'est bon, que ce soit en dehors, parce que Alex, je le connais aussi en dehors de la force. Du coup, forcément, je sais comment il sait comment je suis, même si on se charrie beaucoup. Moi, c'est quelqu'un que j'admire personnellement beaucoup aussi. Forcément, par rapport à ce qu'il fait dans la vie, tout ça, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, et c'est lui qui me coach. Forcément, ça m'influence aussi beaucoup et ça me motive en fait. Du coup, voilà, vraiment, moi, je m'entraîne aussi. Dans un sens, je m'entraîne pour moi, mais d'un côté, je m'entraîne pour Alex aussi. D'un côté, parce que il y a un truc qu'on s'est dit, je me rappellerai. Il m'a dit, si t'as les minimums, je t'achète une Golf 7R. Ah, putain. Alors la Golf 7R, et je l'attends. Publiquement en plus là. Vu qu'on le minima il monte, mais ouais, ça serait drôle en plus, ça serait drôle. Ouais, c'est un objectif et ça m'a fait trop fait rire la première fois. Et comme on se connaît bien, on se charrie beaucoup. Voilà, il m'appelle Naël le Qatari, moi je l'appelle le Chauve, on fait des trucs et tout. C'est ce qu'il m'avait dit c'est quand trop bien, on toi, a discuté, Naël le Qatari. Avec soit Alex, même il y a d'autres gars, franchement, les gars à One Fitness, franchement, c'est l'ambiance. Moi, quand je m'entraîne, moi je viens à One Fitness, par exemple, avec Nathan et tout, c'est très gaulerie, tu vois. On s'amuse, tu vois. Moi, franchement, quand je rentre dans la salle et que je m'entraîne, j'oublie que j'ai fait une journée de travail, que j'ai vu un tel, que j'ai vu l'autre qui m'a saoulé là-bas. Vraiment, c'est tout comme ça. Et là, j'oublie et je me dis, ah ouais, demain, il faut que je reparte, tu vois. Et là, c'est là, je me dis, j'ai bien envie de me rentraîner demain. Et des fois, je me dis, j'ai envie de m'entraîner encore et encore et encore. Et des fois, à la fin de ma séance, je me dis, j'ai fini ma séance, tu vois. Et souvent, j'ai fini ma séance, c'est fini. Il faut aller travailler demain, il faut se lever. Et des fois, j'ai hâte de faire ma séance, des fois, ça m'arrive. Bon, là, en ce moment, j'ai plus trop le temps, mais ouais, ça m'arrive de faire ma séance. Comme là, dans un instant, je vais aller m'entraîner, je vais faire du bench. Très bien. J'ai hâte de faire du bench. En parlant de fin de séance, on est sur la fin du podcast là. Merci Naël. Bien sûr. Qui aimerais-tu voir prochainement sur le podcast ici pour discuter? Avec toi? Ouais. Là, franchement, je dirais, ça forcément sera un gars de ma team One Fitness. Franchement, ça, c'est les gars qui m'ont le plus soutenu quand je me suis fait tèche de My Gym. C'est les gars où ils étaient très bienveillants avec moi. Forcément, c'était Nathan Brunel, Natou le Zouzou sur Instagram. Très bien. Tu vois. De nom, tu vois. Voilà. Franchement, c'est quelqu'un qui est super sympa. À chaque fois, il était là pour moi pour beaucoup de choses. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est coach, et comme il est coach, il est très bienveillant et il est très avenant envers les gens. Ça, c'est un truc c'est une très bonne qualité qu'il faut avoir. Il est là pour les gens, même s'il les connaît pas, il veut essayer de rapprocher et de unir le plus de personnes possible dans la force athlétique. Ça, c'est une qualité. Franchement, c'est quelqu'un que j'aimerais bien voir sur ce podcast pour qu'il puisse te partager son point de vue et sur des questions peut-être les gens peuvent avoir. Il y en a beaucoup qui le suivent et sûrement qui doivent avoir des questions pour des coachings ou quoi. C'est lui qui coach Jordan, il me semble, là actuellement. Jordan Allfit. Ouais, c'est lui qui coach Jordan. Et je crois en ce moment aussi, il s'est allié un peu avec Alex, du coup il fait un peu de coaching aussi, je dis pas n'importe quoi. Mais ouais, c'est quelqu'un qui coach Kobe, Nico Montrouge. Il coach tous les gars, pas mal de gars à One Fitness, il coach des gars à My Gym du Parc, je pense à Stéphane. Il y a toute la team là-bas, du parc à la Convenance, pardon. Du parc, ils veulent plus là-bas. Ils veulent plus de power. D'après ce qu'on m'a dit, il y a plus de bar squat. J'ai entendu des gars en air qui étaient là-bas, ils m'ont dit ça. J'ai fait, ah ouais, quand même, mais c'est parti loin là-bas. Mais non, mais vraiment. Vaccinés. Du coup, ils sont tous arrivés, toi, tous les gars du Nord, ils sont tous concentrés à la Convenance. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois sur les réseaux, ils sont tous là-bas.
Ouais, mais ouais, c'est quelqu'un que j'aimerais bien voir sur le podcast. Nathan Brunel, ouais. Très bien. Natou Zouzou. Très bien. Il va te partager, là, et toi, avec lui, je pense il va te parler pendant 2 heures, t'inquiète pas. Très bien. Bah, c'est ce que j'attends, discuter avec des gens, en apprendre, découvrir sur le power, parce que c'est pas ma discipline de. Ouais. Là, du tu tout. découvres. Je découvre justement c'est bien. dans un premier temps avec Alex et puis avec toi aujourd'hui. Tu découvriras et il va te poser au plaisir. Ouais. Est-ce que tu as, pour finir, pour Le mot de la conclure, le mot de la fin, un message à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Forcément, merci Alex. Alex, lui, il m'a amené ici parce qu'il sait que j'ai une personnalité assez particulière et il m'a dit que j'allais beaucoup rire en discutant avec toi. Ouais, forcément. Moi, là, j'essaie un peu de rester sérieux parce que voilà, il faut savoir faire la part des choses un peu. Et oui, j'ai plusieurs Alex. Je le remercie pour l'invitation. Sinon, un mot de la fin, ça serait le travail pour moi, c'est quelque chose de très important. Et croire en ce que l'on fait, l'espoir, l'espoir fait vivre. Et surtout le travail et se donner les moyens de réussir. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que ce soit dans le sport et dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, surtout dans la vie professionnelle aussi, se donner les moyens de réussir et croire que l'on va réussir, parce que forcément, il y a beaucoup qui ont des rêves, quoi que ce soit. Moi, c'est quelque chose aussi que, forcément, quand t'es petit ou quoi que ce soit, t'avais des rêves pro. Moi, j'ai essayé de bifurquer à droite à gauche, mais j'ai réussi quand même à rattraper pas mal de choses. Et aujourd'hui, quand même, j'arrive quand même à m'épanouir professionnellement, même dans les études. Franchement, on arrive à quelque chose. Et dans la force, c'est quelqu'un, pareil, j'essaie d'avoir le même mindset à peu près. De travailler dur, de m'entraîner du coup, et de dormir et manger. Et voilà. Pour moi, c'est quelque chose, ça reste très simple. Ben voilà. Travailler dur et apprécier la vie. Ouais. Et se donner les moyens. Apprécier la vie, parce que le temps passe vite. C'est un truc de fou. C'est vrai. Là, quand j'y pensais tout à l'heure, je me disais, putain, ça fait 2 ans, quand même presque 2 ans que je suis avec Alex. Quand j'ai commencé, pour moi, c'était hier. Et en fait, non, ouais. Ça passe extrêmement vite. Et ouais, il faut profiter. Moi, chaque entraînement, j'essaie de profiter au maximum. Parce que c'est des moments partagés avec d'autres personnes, tu vois. J'essaie d'être disponible parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient ici dans ce sport. C'est rare les gens qui m'aiment pas, ça c'est vraiment très rare parce que je suis quelqu'un vraiment de très très sympa. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va cracher sur les gens et type haters ou quoi que ce soit. Je suis très avenant, empathique et je vais toujours aller vers les gens et les aider. Après, c'est aussi de ce que je fais au niveau professionnel. Franchement, je suis là, comme je t'avais dit au début, je suis dans le monde associatif. Je travaille pour une association. Forcément, aller vers les gens, poser des questions, les aider, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Très bien, merci beaucoup Naël. Merci à toi Arthur. Au plaisir. Au plaisir. À la prochaine fois. Si on à une prochaine, ouais, peut-être pas dans un mail gym du coup, mais dans une salle ou sur une compète, ouais. Ouais, une compète, tu veux venir à une compète de force, tu envoies un message, on te dit. Même après, ça sera communiqué sur les réseaux de toute façon. Et tu verras. Très bien. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve dans un prochain épisode. C'est pas dans 3 mois. Je sais pas. Allez, ciao, bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée. À plus tard.